j'espère que tu vas bien. On va faire un tirage qui n'est pas par signe, un tirage général, intuitif et intemporel. Avec ce tirage, on va tenter de déterminer quelle est l'histoire de ta vie sentimentale. Comprendre ta vie sentimentale avec le jeu du tarot, tout simplement. Alors, comme tu fais partie des nombreuses personnes qui regardent régulièrement mes vidéos, il faut savoir si ce message est fait pour toi. Et si ce message est fait pour toi, je vais utiliser l'oracle magique. Je vais ouvrir ici une page de ce livre. Et si l'image ou le message te parle ou t'évoque quelque chose sur ta situation actuelle, il faut comprendre que ce message est fait pour toi. Alors, on va commencer. Concentrez-vous. Voilà. Ce message est-il fait pour toi? Allez, stop. Alors, on a cet oiseau, un charognard sous le soleil, dans un désert, peut-être mexicain, on ne sait pas. C'est écrit « Vos efforts sont stériles et infructueux. Changez de cap rapidement pour éviter la catastrophe. » Bon, c'est pas jovial, mais si ce message t'évoque quelque chose, c'est que, voilà, il est fait pour toi. Le message, l'image peut aussi t'évoquer quelque chose. Bon. Il y a le terme « changer de cap » qui me retient ici. Bon. En tout cas, si ce message est fait pour toi, on passe à la suite et on va tenter de comprendre l'histoire de ta vie sentimentale. Alors, j'utilise donc le tarot de Marseille. On commence. Voilà, 5 cartes. Et 5, voilà. Il y en a certains qui tirent avec 5, 4. Moi, 5, c'est un jeu c'est un numéro qui me stabilise quand je procède au tirage. Alors, je place tout et je vérifie que devant la caméra, tout est nickel. Parfait. Parfait, parfait. Alors, on va essayer donc de comprendre ton histoire sentimentale. De comprendre les enjeux. N'hésite pas à liker, à t'abonner si tu aimes ce tirage. Alors, on a l'as d'épée, le valet de bâton, ça commence bien, le 10 de denier, d'accord, le 10 de bâton, ok, et le valet de denier. Alors, comprenons. Alors, il est question ici d'une énergie nouvelle qui va apporter un défi. A priori, on a 2 valets de bâton qui peuvent évoquer toi et une autre personne. J'ai l'impression que tu te poses beaucoup de questions sur le domaine sentimental et c'est vrai que tu essayes peut-être de trouver des solutions concrètes, des actions pour tenter de communiquer. C'est comme si tu attendais un message. Bon, alors là je pense que ça va être assez réaliste. À côté du 10 de denier, ça sera plutôt une des personnes qui vit le plus proche d'une ville. Et à côté du valet de denier, ça sera plutôt une personne qui vivra proche du monde rural. Donc je m'explique. La personne dans le couple qui vit proche de la ville, c'est une personne qui a tendance, avant d'agir sur le plan sentimental, peut-être même de répondre à ton message, ou de répondre au message de la personne qui est proche, donc ça peut être toi ou l'autre, de la campagne, ça dépend. On sait que dans le couple, il y en a un, avant de demander, d'envoyer un message, par exemple de répondre tout simplement, il peut demander à Pierre-Paul Jacques. Il ou elle, la personne. Voilà. La personne peut demander à Pierre-Paul Jacques pour tenter de savoir comment je fais, ce que je dois répondre, etc. A priori, il y a quelque chose qui fait que peut-être cette personne est un peu dans un climat de médisance. Et il y a quelque chose qui fait que cette personne, donc ce valet-là, donc ça peut être toi ou l'autre, va recevoir un message ou un signe ou quelque chose de concret qui dit que le valet de denier, donc la personne en face, dit vrai et dans la vérité. Donc il y a quand même quelque chose d'assez spécial.
en termes de date, j'ai l'impression que ces événements pourraient avoir lieu au plus tard, au moment où tu vois ce tirage, parce qu'il est intemporel, à la fin du mois où tu vois ce tirage. Tu me diras, tu peux noter, etc. Mais on sent qu'il y a quelque chose. Donc on devine qu'il y a une distance géographique et puis pour certains même une tentative de communication. Ça, c'est quelque chose qui ressort. Avec l'as d'épée, il y a un nouveau commencement. Donc ce nouveau commencement, c'est cette nouvelle énergie qui survient et qui vient apporter du réconfort. Si j'associe l'angéologie avec le tarot, l'as d'épée, alors que je regarde pour être sûre, ouais, c'est Kavakia. K-H-A-V-A-Q-U-I-A-H. Kavakia. C'est l'ange qui symbolise la réconciliation, le pardon et la paix intérieure. Donc j'ai l'impression que la personne qui a peut-être écouté Pierre-Paul Jacques va avoir une énergie de réconciliation, de vouloir se pardonner. Ça peut être toi, ça peut être la personne en face, soit l'un ou l'autre. Je te dis, l'indice ici, c'est vraiment la personne qui vit plus proche du monde rural ou plus proche de la... Ici, ça serait plus quelque chose de citadin et quelque chose de rural. Si vous êtes tous les deux dans une ville, vous prenez celui qui vit dans la plus petite ville ou le plus petit quartier. Enfin, en tout cas, vous négociez hein, comme vous pouvez et comme vous le souhaitez. Alors, on a les bâtons, valet de bâton et 10 de bâton. Les bâtons, ça va parler, il y a un croisement ici. Là, il y a les deniers, il y a les bâtons. Alors, la personne qui va avoir un élan de vérité, qui veut peut-être demander pardon. Il y a quelque chose qui se passe. Cette personne-là, elle regrette peut-être d'avoir été un petit peu ingrate, et c'est une personne en fait qui a voulu se libérer de quelque chose. Et dans cet élan de liberté, cette personne a pu avoir des doutes parce qu'elle porte beaucoup de fardeaux. Ça peut être toi, ça peut être l'autre, il y a beaucoup de fardeaux, et c'est ça qui fait qu'il y a des doutes, et du coup, le collectif fait que ça crée de l'instabilité, ça crée des médisances, etc. Donc, rien de très chouette. La personne en face, donc toi ou l'autre, qui attendait un message, quelque chose. Il y a un autre état d'esprit ici aussi qui est un petit peu complexe. Donc, dans cet état d'esprit, qu'est-ce qu'on te dit ? On te dit que de ton côté ou du côté de la personne qui, voilà, du côté de ce valet, donc la personne qui est plus vers la campagne, on voit que le temps est mieux. Il y a plus d'amélioration, que ce soit sur le plan économique, matériel. Il y a quand même du denier ici, c'est quand même des choses concrètes, donc on devine qu'il y a plus d'amélioration. Alors, je regarde. Oui, il y a cette amélioration, mais on te dit aussi que c'est une amélioration qui arrive soudainement. Il est possible que l'un ou l'autre soit... Il y a un peu une personne qui soit décontenancée, on a une personne qui s'améliore, une autre qui s'embourbe dans des fardeaux, et c'est vrai que ça crée des croisements, ça crée des personnes qui n'ont jamais le temps de se parler, jamais le temps d'avoir une histoire ensemble. Hein. Donc ça, c'est ce que je peux percevoir. On a les deux valets ici. On te dit que tu peux réussir quand même avec brio cette relation de couple, même malgré le fait qu'il y ait des distances qui soient ici apparentes. On va voir qu'il y a une réussite avec brio parce qu'il y en a un des deux dans le couple qui va arrêter d'écouter tout ce qu'on dit et qui va vérifier ou agir au lieu de croire et rien faire. Et l'autre personne en face qui va pouvoir favoriser de nouveaux projets. Peut-être qu'on va dire telle personne elle fait ci, elle fait ça, et puis le valet de bâton il va se dire bah non en fait mon valet de denier il fait pas n'importe quoi dans mon dos puisqu'il est en train ou elle est en train de réaliser un projet. Donc si cette personne est en train de réaliser un projet, on devine qu'il y a quelqu'un qui n'est pas occupé à faire n'importe quoi parce que cette personne elle est occupée à construire sa vie. Et quelqu'un qui construit sa vie en général elle ne détruit pas celle des autres. Les deux valets expriment aussi une communication. Alors là la communication elle est séparée par une distance et par les fardeaux de la vie quotidienne. Et c'est difficile de trouver quelque chose. C'est difficile. Et je pense que pourtant le valet de bâton a l'opportunité
de faire quelque chose, a même peut-être des opportunités. Et le valet de bâton a peut-être aussi beaucoup de fardeaux qui sont liés à des défis, des problèmes de juridiques ou administratifs, mais également des problèmes de travail, d'activité. Et ça, c'est vrai que c'est quelqu'un qui est surmené, mais qui peut quand même trouver la solution de son côté. Le valet de denier, lui ou elle, souffre de la distance. Donc communiquer, c'est pas facile. On s'entremêle, on se mélange les pinceaux, c'est difficile, hein, clairement. Les 2-10 ensemble vous disent que cette relation pourtant est sur le bon chemin. Les 2-10 ensemble collés comme ça en plus nous disent que le divin est ok pour cette relation. On voit aussi des polarités, des personnes qui viennent pas du même milieu et pourtant qui s'unissent parfaitement ensemble. Et ça, c'est la complémentarité. C'est un signe que malgré le fait qu'il y ait des différences, de différences de lieu, des différences de travail, je sais pas, qu'il y ait autant de différences, le fait d'être ensemble, le fait d'avoir cette histoire d'amour, c'est pas anodin. Ça veut dire que le divin a fait en sorte que vous soyez ensemble. Donc ça, c'est comme si c'était un accord, hein, une bénédiction. Il y a aussi le 10 et puis c'est valet. Hein, ça c'est... On te dit aussi que tu vas pouvoir récolter le fruit de tes efforts. Peut-être tu vas pouvoir atteindre enfin ton but que tu t'es fixé concernant l'amour. Alors c'est pas peut-être, c'est atteindre ton but. Oui. Tu vas pouvoir atteindre ton but. Il y a quelque chose. On va dire ça fait partie de ton histoire. Il fallait passer par toutes ces étapes vraiment complexes, mais tu vas y arriver. Ça, c'est ce que je peux percevoir. Et ce qu'on te dit ici, c'est que si tu as l'impression que cette personne ne comprend pas, n'est pas sur la bonne longueur d'onde, cette personne va comprendre. Et l'amour sera protégé. Mais il y a un temps. Il y a une personne qui est prise dans ses fardeaux, dans ses problèmes, et une autre personne qui a beaucoup d'ambition. C'est vrai que c'est pour moi un couple de forte tête, hein, si j'ose dire. Alors pourquoi j'aurais ici une activité manuelle? Oui, alors, il est possible aussi que les réseaux sociaux peuvent être un problème hein, dans tout ce qui est couple. Communication, voilà, les personnes qui pavanent, les personnes qui parlent, etc. Il y a des choses, il y a des personnes qui peuvent essayer de regarder, je sais pas moi, l'historique de votre relation ensemble, et ça cancane, ça jase, ça parle. On peut voir des personnes qui peuvent être très étonnées que malgré tout, les aléas, le couple fonctionne. Donc évitez peut-être les réseaux sociaux. Ça serait quelque chose qui serait intéressant. Ouais. En tout cas, ta priorité, donc je prends la carte centrale, ta priorité par rapport à ton histoire d'amour. Il y a une période de chance qui arrive, une période d'abondance sociale, de réussite sociale. Tu vas entrer dans une période de réussite sociale et j'ai l'impression que peut-être aussi que d'une certaine manière, tu as besoin d'une indépendance. Tu as besoin toi aussi de réussir et l'autre c'est pareil. Vous avez tous les deux besoin de réussir socialement pour vous mettre ensemble. Donc il y a quelque chose. Mais ça peut être aussi autour d'une réussite sociale que le couple va parler, va dialoguer, parce qu'on a quand même, comme je te l'ai dit, la présence des deux valets. Donc c'est très important. Alors sur le 10 de denier, je vais quand même ajouter cette carte. Ouais, c'est l'abondance. Il y a une période d'abondance et de chance. On a encore le cavalier de denier, c'est tout ça. L'abondance et la chance, il y a quelque chose. La personne qui est plus du côté rural va évoluer très rapidement dans son univers. Il y a quelque chose. Et je pense que ça, c'est un rapprochement à grande vitesse du couple qui va de nouveau entrer ici en dialogue. Voilà. En tout cas, j'espère que tu as apprécié. J'espère que cette histoire de compréhension de ta vie sentimentale te parle également. À très bientôt.